Eh, toi, qu'est-ce que tu ferais s'il te restait 18 minutes à vivre? C'est la question qui m'a frappée un jour, comme une claque. Parce que moi, j'ai déjà cru que je n'aurais pas 18 ans. Alors, aujourd'hui, si je n'ai que 18 minutes, je vous dis une chose. Écoutez. Pas le bruit du monde, non. Écoutez votre propre voix. Celle qui ne fait pas de bruit, mais qui sait exactement où vous devez aller. Celle qui chuchote quand tout le reste hurle. Écouter sa petite voix, c'est retrouver sa puissance. Elle est là, tapie, discrète, souvent noyée sous les attentes, la peur, le bruit du monde. Mais elle ne ment jamais. Et quand tu l'écoutes vraiment, tout change. Je m'appelle Lou, j'ai 19 ans. Je suis parasurfeuse et triple championne du monde. Ça paraît tellement simple de vous le dire comme ça. Et en même temps, ça me paraît tellement fou aussi. Alors, j'ai besoin de vous en dire un peu plus. Avant d'être sur une planche, j'ai longtemps été sur un lit d'hôpital avec une tumeur au cerveau. C'était une toute autre compétition. Elle a duré 5 ans, de l'âge de mes 2 ans à mes 7 ans. Elle m'a enlevé la vue, mais pas la vie. Pendant toutes ces années de traitement, mon quotidien, c'était chimiothérapie, nausées, douleurs, fatigue. J'ai eu la chance à l'hôpital d'être mise en relation avec des associations sportives qui accompagnent les personnes en situation de handicap. Parce que je rêvais de surfer. Mon grand frère surfait et me partageait ses séances durant toute cette convalescence. Alors, à 7 ans, quand mes traitements se sont enfin finis, j'avais un besoin viscéral de me réapproprier ce corps dans lequel j'étais enfermée. Mon corps m'infligeait des limites physiques que je n'avais de cesse de rejeter par mon esprit. J'ai commencé à surfer et sur la planche, pour la première fois, j'ai ressenti une sensation de liberté absolue. Le vent, les vagues, l'océan m'ont procuré une sensation de bien-être infinie. Mais je manquais de voix qui me répondent. Parce que, vous voyez cette canne blanche? Elle m'a permis de me déplacer, mais elle m'a aussi beaucoup isolée. C'est fou, hein? Un objet qui est censé t'aider, qui te rend invisible, voire te déshumanise. Les regards qui fuient, les gens qui changent de trottoir, comme si j'étais un rappel gênant de quelque chose qu'ils ne voulaient pas voir, alors que c'est moi qui ne vois pas. J'ai donc dû faire un autre choix. Ta Mon chien guide. Donc, je vous le présente, voilà. Alors, il a créé des ponts depuis 4 ans déjà. Lui, il n'a pas cherché à me réparer. Et surtout, c'est lui qui m'a reconnecté au monde. Et il m'a permis d'entendre à nouveau ma propre voix, celle avec laquelle on m'entend vraiment. Il est le lien entre les autres et moi. Les autres s'adressent d'abord à lui d'ailleurs. Et moi, vous savez quoi? Ça me remplit de joie. Pouvoir partager, discuter. Ma différence n'est plus un mur, c'est une invitation. Et ça, c'est devenu une de mes plus grandes forces. Parce qu'une voix seule, c'est beau. Mais des voix qui se répondent, ça change le monde. Même la plus belle des voix intérieures a besoin d'un écho. Dans les moments de doute, de peur, d'incertitude, mes proches ont été des amplificateurs de ma petite voix. Ceux qui ont toujours cru en moi, même quand moi je n'y arrivais plus. Ceux qui ne m'ont jamais réduite à un diagnostic. Ceux qui m'ont dit vas-y, on t'attend de l'autre côté de la peur. Alors, même si cette tumeur est toujours là, silencieuse mais présente, elle m'a appris beaucoup sur le dépassement et la résilience.
Et que l'on soit sur une vague ou dans ce combat, nous affrontons les mêmes tempêtes. L'exigence, la peur, la pression, les échecs, mais aussi l'audace, la capacité à rebondir, à créer autrement, à agir et à aimer. Il est bon de se rappeler que nos faiblesses ne nous limitent pas, elles ne nous définissent pas, elles nous révèlent lorsque l'on est attentif à notre petite voix, celle qui sait déjà. Si je devais résumer, je dirais ceci. Peu importe d'où l'on part, peu importe ce qui nous rend différents, ce qui compte, c'est ce que l'on en fait. Merci à ceux qui m'ouvrent leurs portes pour partager ce message. Merci à la vie aussi, qui m'a appris que la lumière ne disparaît jamais vraiment, elle change juste de forme. Alors, si je devais vous dire quelque chose, je vous demanderais ceci. Ce soir, en sortant d'ici, faites silence. Juste 1 minute. Et demandez-vous, qu'est-ce que ma petite voix essaie de me dire depuis trop longtemps? Et faites-lui une place, même minuscule, parce que c'est là que commence votre vraie puissance. Moi, ma petite voix m'a dit de ne pas attendre qu'il soit trop tard, de vivre à fond ma vie. Et aujourd'hui, je suis là, debout, je vibre, je surfe la vie. Et vous, quelle voix choisirez-vous d'écouter? Celle qui hurle de peur ou celle qui murmure votre audace? Merci.